tu comprends pas parfois, bah faut pas chercher à comprendre. Ah, c'est vrai, Nookie. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Nookie et moi, nous allons bien. Il fait chaud encore aujourd'hui, donc on est mercredi, le jour même où je vais mettre cette vidéo en ligne, puisque je fais l'intro et la conclusion, et je vous mets ça en ligne tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait donc hier soir sur l'album. J'ai bien avancé. La prochaine vidéo, c'est le tuto de la couverture, etc. de tout l'album, en fait, avec les pages qui sont terminées. Donc, bah, écoutez, je m'arrête là. Je vous montre tout maintenant. Donc, c'est ce que j'ai fait hier soir. On est d'accord. Hein. Faut se repérer un peu dans le temps quand même. Bon, allez, on y va. Alors, je vous retrouve pour un autre petit moment scrap. Ce sera le dernier avant que l'album se termine, je pense, parce que j'ai pas mal avancé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis, alors par contre je ne sais pas où on en était resté. Je ne sais même plus. Je crois que je vous ai montré ça. Est-ce que je vous montre là déjà? Ouais, ça va. Je sais vraiment plus. Ah oui, je vous avais montré. Je sais que je vous ai montré ça. Bon bref, je vais vous montrer les pages comme ça rapidement. Donc là voilà. J'adore. Hein. C'est ce que je préfère. Enfin, c'est ce que je préfère en même temps. C'est ça le scrap hein, pour voilà décorer. Enfin, faire des petites. Enfin bref. Vous voyez là, j'ai pris un arc-en-ciel. C'est un dies. Comment dire. Rosy Studio. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est, vous voyez, donc là j'ai pris l'arc-en-ciel. Ok, je l'ai mis en couleur comme ça rapidement. Et là, voilà, ici, là, je me suis sorti ce mini dies enveloppe. Et du coup, j'en ai sorti plein d'autres. Je vais vous montrer après. Ce mini dies enveloppe de Rosy Studio également. Et là, vous voyez, j'ai fait une petite enveloppe. Bon, elle est ouverte. J'en ai découpé quelques-uns. Je verrai si je les utilise, mais j'en ai d'autres. J'ai d'autres dies. J'ai celui-ci de The Happy Little Fox. Et j'en ai d'autres que j'ai essayé. Je crois que c'est Mintopia ou alors Kimidori. Ouais, je crois que c'est Mintopia. Donc j'ai ça. Bon, ça, je les ai fait des exemples en noir, mais je les ferai pas en noir. Hein. Cette pochette qui est sympa aussi. Mais bon, j'ai presque fini l'album, hein, donc je pourrais pas tout utiliser. Mais celles-ci là de The Happy Little Fox, elles sont très jolies. J'en ai fait une à paillettes. Donc ça serait comme ça. J'aime beaucoup. C'est une petite enveloppe en fait, mais de type... J'aime beaucoup celle-ci. Donc à voir. Et là, vous voyez, j'ai fait donc la petite enveloppe de Rosy Studio. Elle est très facile parce que il suffit de plier. Donc là, elle est pliée comme ça. Je l'ai laissée ouverte. J'ai mis un petit die cut Distress Oxide à l'intérieur. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. C'est très adapté. Donc là, une photo là, une composition ici. J'ai pas fait de journaling parce que j'ai pas besoin d'écrire. Je sais très bien ce que je... Enfin voilà, tout est dit en fait sur les photos. Là, on a pareil un texte ici qui résume très bien. Un Dream Life Create. Rêve, vie et crée. Et ma petite Célie, toujours avec moi. Ensuite, encore Célie. Ah, c'est une grande histoire d'amour. Hein. C'est vraiment une belle, très très belle rencontre. Célie, enfin, pas que Célie, hein, j'ai rencontré Aurore aussi, que j'adore. J'adore ma choupinette. Enfin bref, j'aime tout le monde en même temps. Hein, mais il y a des liens qui se créent plus que d'autres. Enfin, qui se... Voilà, c'est comme ça. Donc là, on a notre cribrico officiel. Et vous voyez ces petites fleurs de Graffiti Girl, elles sont excellentes. Hein. Encore une ici. Je les adore et j'en ai refait, je sais, je voulais vous montrer. J'en ai refait d'autres là, enfin je les ai mises en couleur. Donc pareil, vous voyez cette petite enveloppe là. Avec le journaling à l'intérieur. Le journaling très bref. Hein. Ma sanounette. Donc toutes les personnes m'ont donné leur accord pour que voilà, je leur ai dit, vous savez que je vais faire un album, etc. Elles m'ont donné leur accord hein, pour info. Donc là, on a ça. Et en fait, on a
cette page-là. Voilà, à côté, que je suis en train de faire le verso. Donc, vous voyez, l'album, il commence à prendre de l'épaisseur. C'est pour ça que je vous dis que l'important, c'est vraiment de faire la couverture à la fin. Parce que là, au moins, vous voyez, avec les chipboards, etc., on a de l'épaisseur. Donc ça, la première, là, ça, c'est un exemple. Hein, ça va pas... Ça commence ici. Donc, je voulais vous parler de quelques petites choses. On m'a demandé dans un commentaire, je l'ai vu ce matin, je me suis dit, bah, je vais en parler maintenant. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé à faire des fleurs. Je les ai mises en couleur. J'ai fait des bleus et une rose pour la page que je suis en train de faire maintenant, ici, là. J'ai rien fait du tout, mais j'étais en train de découper, détourer cette fleur. Et on m'a demandé quel ciseau j'utilisais pour détourer. Alors moi, celui que je préfère, c'est celui-ci de Ediswap. Donc c'est le mini. C'est vraiment le mini de Ediswap. Je ne sais pas où je l'ai trouvé. Faites attention parce qu'il y a celui-ci également, le grand frère. Celui-ci, pour moi, il n'est pas du tout confortable. Je l'aime moins. Je l'aime beaucoup moins. Mais en revanche, le mini, il est super pratique. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, je vais zoomer un petit peu plutôt que comme ça, je vais pouvoir m'asseoir. Oula, pardon pour le... Et tout simplement, donc, je me mets comme ça. Hop. Là, ça va parce que c'est facile. C'est qu'une fleur. Et là, en fait, moi, ce que je fais ça. J'ai pas forcément la méthode officielle parce que je sais que normalement, vous bougez votre papier. C'est votre papier qui tourne autour de votre lame. Donc là, par contre, je l'ai mal fait. Je vais recommencer. Enfin, je vais le repasser dessus, c'est pas grave. Mais bon. Donc ça, pour moi, ces ciseaux-là sont très pratiques. Alors, hop. J'utilise aussi les ciseaux, la pince, vous savez, la pince comme celle de, je vais vous montrer, celle-ci qui ressemble à celle de Wear Memory Keepers, hein, ou à celle de Fiskars aussi. Fiskars en avait fait une, c'est la première que j'avais eue. Mais alors, j'aime bien. Alors, l'avantage, c'est que là, vous êtes très confortable. Mais on manque un chouïa de précision quand même. On n'est pas... voilà, les petits ciseaux sont quand même bien plus pratiques. Après, ceux-là sont très pratiques aussi et vous pouvez le faire avec. Mais moi, mes préférés, ce sont ceux-là. Et je vais vous montrer autre chose. Je finis juste ça. Je vais juste vous montrer autre chose après. Alors, je vais essayer de faire la méthode. Voilà. Ouais, mais vous voyez, c'est bizarre, je bouge. Je tourne le papier autour de mes ciseaux. Moi, je ne fais pas comme ça. Hein. J'ai ma propre façon de faire. Du moment que c'est bien fait, après, enfin, bien fait. Et encore, c'est un bien grand mot parce que je dirais pas que c'est bien fait. Je dirais que... c'est que dans ce sens-là, je vois pas forcément où je suis. Hop, est-ce que c'est bon? Voilà, vous voyez? Je tire et tout part tout seul et c'est parfait. Alors, on a aussi un autre type de ciseaux, de petites pinces. C'est ces ciseaux-là. Celles-là, elles sont très pratiques pour les tout petits découpes. Pour ça, c'est pas là utile. Mais par exemple, je sais pas, pour les découpes très très fines... je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais voilà, pour ce type de découpe, c'est pas utile. Après, ils sont très pratiques aussi. Moi, je me suis levée, donc du coup, vous voyez de trop près. Je vais me rasseoir. Je vais me rasseoir et je vais vous montrer comment. Ils sont très pratiques aussi. Par contre, il faut trouver de bonne qualité. Je crois que Artemio en fait. Ceux-là, c'est... J'en avais qui se sont... Je crois que je les ai achetés sur Amazon. Il me semble, je sais plus.
La marque, c'est Reuser. Peu importe la marque, ils sont très très bien. J'en avais et je crois que c'était des Artemio. Mais bon, ça faisait très longtemps que je les avais. Je sais plus c'était quelle marque. Ils se sont cassés. Ils n'étaient pas assez souples. Là, vous voyez, c'est très souple. Donc là, c'est vrai que c'est très pratique aussi. Je ne fais pas comme il se doit. Enfin, comme il se doit. Pour moi, hein. Vous savez bien qu'on fait comme on veut. Hein. Du moment que ça fonctionne. Voilà, ils sont très pratiques aussi. Et là, pour les, voilà, les découpes très fines. Donc, vous en trouvez dans toutes les boutiques hein, de ce type de ciseaux. Hein. C'est, je crois que c'est ciseaux de précision ou même pincettes de précision, je sais plus. Mais ça se trouve facilement sur La Fourmi Créative, toutes les boutiques un petit peu de scrap. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je crois que la Fée du Scrap en a aussi. Et alors après, voilà, vous me demandez quels sont mes ciseaux préférés. Moi, ce sont ceux-là. Vraiment, je les aime bien. Pour découper, voilà, mes petites découpes, c'est très pratique. Et ils sont plutôt confortables pour les doigts. Donc moi, j'aime bien découper. Je me mets devant la télé. Quand j'ai plein de découpes à faire, je fais ça devant la télé. Et j'aime bien ça. Ça me détend. Voilà. C'est pas une contrainte, c'est pas une corvée pour moi. De découper, ça fait partie intégrante du scrapbooking. Quand on fait des travaux manuels comme ça, des loisirs créatifs, hein, et ben, il faut découper. Voilà, donc je vais finir de la découper et puis je continue ma page avec vous et je vais, comment dire, vous montrer autre chose avec de l'acétate éventuellement si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Parce que là, pareil, je tâtonne. Donc je reviens, je finis de découper ça et je reprends la page avec vous. Alors, j'avais déjà préparé quelques petites choses. J'ai regardé un petit peu, donc on va voir ce que ça donne. Donc, pour l'instant, je laisse ça de côté. Je vais m'occuper de celle de la page de la photo. Donc, avec une paillette. Alors, je m'étais dit que ça, je le mettrais bien derrière. Donc, la photo, je l'ai déjà matée avec du papier orange. Celui-ci. Là. Ça donne une petite touche d'orange, puisqu'on en a un petit peu sur les fleurs. Ça peut faire sympa. Alors, je pense que là, avec le DIY qui se prête bien au jeu, on va mettre ça comme ça. La photo va être un petit peu de travers. Voilà, comme ça. Ça, on va mettre ça comme ça. Peut-être un peu plus décalé. Voilà. Enfin, là. Je pense que je vais mettre la fleur rose. J'ai préparé ce petit appareil photo. J'ai colorié les étoiles en rose. Ça peut le faire aussi. Je ne sais pas encore comment. On va voir ça après. Alors, je mettrai bien un petit écrit. Quelque chose d'écrit. Je vais regarder dans les découpes. La vie est belle. Moment précieux. Carpe diem. Il y a de la joie. Je vais mettre moment précieux. Non, je vais mettre la vie est belle. J'ai envie de mettre la vie est belle. Ouais. Bah ouais, la vie elle est belle quand je rencontre des paillettes. Alors, ça, ce que je vais faire une étiquette. Par exemple, alors je vais le couper correctement. Alors, couper correctement ne veut pas dire couper droit au millimètre près. On est dans le scrap. Même pas le scrap, on est dans le fait main, voilà. On est dans du fait main. Et vous voyez, normalement, voilà. Et là, j'ai coupé au ciseau. Bon, bah, ça va, hein, c'est pas catastrophique. Mais c'est pas droit au millimètre près. Hein. Si vous prenez une équerre, vous allez voir que c'est pas droit. C'est pas grave. Je vais faire une étiquette. Alors, ça, c'est comme le papier d'à côté. Et ben, en fait, je vais le mettre dessus. Je vais le mater avec, si vous voulez. Et en faisant en sorte que ça fasse une étiquette. Alors, je vais essayer de rester dans le champ du truc. Là, ok. Je vais juste l'encoller là, un petit peu en bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, je mets juste de la colle dessus. Rien de compliqué. Ça détend de scraper après le boulot, je vous jure. Je suis encore en télétravail, on est mardi. Mardi 28, je crois.
Et bah ouais, c'était... Voilà, c'est pas une journée évidente, mais là pour le coup... Alors je vais faire ça comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, j'aime bien ce côté-là, la graduée. Mais ouais, vous voyez, ça fait du bien, ça détend. Bon, j'ai commencé avant... j'avais fait la page d'avant. J'entends les pas d'un chat. C'est très bien qu'il me laisse tranquille. Parce que franchement, je suis pas trop d'humeur à me battre. Enfin, à me battre. À attendre qu'il s'en aille, etc. J'ai envie qu'on me laisse un peu tranquille, là. Mais je suis contente d'être avec vous, mes paillettes. Je suis très contente d'être... Ah, voilà, il arrive. Voilà. Je l'ai viré. Enfin, je l'ai viré. Il n'a pas fallu grand-chose. Hein. Il est mignon comme tout. Il s'est mis à côté, il a compris. Ça, j'aime bien avec ce chat. Parce qu'il comprend vite. Bon. Je suis pas convaincue de mon étiquette. Elle est trop... Je pense qu'elle est trop grande. On va peut-être même pas voir ce que je souhaitais voir, mais... Ça fait trop... Voilà. Il faut vraiment que ce soit fin. Bah sinon c'est pas beau quoi. Enfin en tout cas ça me plaisait pas. C'est pas que c'est pas beau mais c'est que ça me plaisait pas. Je mets des petits bouts de papier partout. Donc je vais coller ça comme ça. On va faire ça. Histoire qu'on voit le DIY. Là. Alors je mettrai l'appareil photo par-dessus je pense. Ou en dessous. Plutôt en dessous. Ouais, plutôt comme ça. Un peu comme ça aussi. Non. Comme ça plutôt. Et la petite étiquette, faudrait que je mette autre chose en dessous. C'est pour, je sais pas comment vous dire, donner un effet de je sais pas, hein, vraiment. Je peux pas vous dire quel effet ça donne. C'est, tu vois, la palette de peinture, elle est pas mal. Moi, j'aime bien. Vous voyez, ça fait un peu fouillis, mais bon, je vais tout coller. Je colle en dehors de la caméra et je reviens faire la suite. Bah oui, parce que sinon ça va être trop long. C'est pas drôle sinon. Voilà, j'ai collé. J'ai collé, donc ça donne ça. Voilà, petite page très sympa, très simple. Je dis toujours que c'est simple, mais en même temps, c'est... Voilà quoi, c'est pas non plus si simple finalement, je trouve. Enfin, c'est bien, voilà. Ça me va comme ça. Je vais m'occuper de la page d'à côté, qui part sur du journaling ou pas, parce que journaling, bon, je sais que c'est ma paillette, qui est adorable comme tout. J'ai pas, si vous voulez, il y a des photos, bon, j'écris pas parce que bah il y a pas besoin, et parfois le journaling ça va être ce qu'il y a écrit sur les tags, etc. J'aime bien ça, mais alors par contre je sais pas comment faire. Et si je mettais une enveloppe justement. Après, ce qui m'embête c'est qu'elle est un peu cassée là. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Je mets très bien des fleurs à l'intérieur. Vous savez, comme ça, qui dépassent. Un petit peu de tout. Bon, si elle est à paillettes, ça va peut-être un peu trop de paillettes, mais bon, je les mets comme ça, vite fait. Je vais les arranger après. Par exemple, alors ça c'est des paillettes. Tiens, celle-ci. Ça pourrait le faire. Par contre, je sais pas trop si... Ah oui. Il faudrait que je fasse l'intérieur de l'enveloppe avec celle-ci, petite chute de papier. Comme ça, en noir, ça ferait sympa, je trouve. Je voudrais que j'en mette là. Je sais pas, ça fait pas un peu fade. Enfin, en même temps, on la verra à peine, mais... il faudrait une enveloppe limite comme ça. Je sais pas s'il me reste du papier. Je vais regarder ce qu'il me reste. Et je vais redécouper l'enveloppe. Là, c'est le pad 15-20. Il est tout... je crois qu'il me reste une page avec des pois. Je crois qu'il m'en reste une parce que j'ai failli la prendre pour...
Où est-ce qu'elle est? Il devait me rester un morceau de page, mais je pense... Bah zut. Mais non. Je suis sûre qu'il me reste un bout de papier à flûte alors. Bon, je vais voir si je le retrouve. Je fais ma découpe et si je le retrouve pas, eh ben, je prendrai l'enveloppe à paillettes ou alors je me prends un autre papier. Je vais voir. Donc, encore une fois, il faut que j'arrive. Je reviens, j'arrive. Et bien, il me restait juste de quoi faire l'enveloppe. Ce petit bout de papier me restait. Je savais qu'il me restait une chute. Alors, on va faire ça comme ça. Ça m'a l'air sympa, ouais. La couleur est beaucoup plus peps. Et en plus, l'intérieur est déjà fait, donc ça, c'est cool. Alors, je vais coller... Je crois que je vais le faire hein, direct, hein, je vais pas me prendre la tête. Par contre, je vais peut-être mettre des petites... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est ça, peut-être. Peut-être mettre ça ici, là, derrière. Genre, let's make something, pardon. Genre ça, un truc un peu comme ça. L'enveloppe ici. Ça peut le faire, ouais. Donc ça, je vais faire les marques tout de suite pour pas me tromper. Est-ce que je veux que ce soit exactement comme ça? Et pas autrement. Donc, je colle en direct. Donc ouais, je vous disais que ça détend beaucoup de scraper. Alors là, c'est vrai que quand je filme, je vous parle. Alors c'est moins. Parce que quand je scrape, je pars vraiment dans mon truc, quoi. Dans ma bulle, c'est pour moi une façon de, je sais pas, c'est une façon de méditer ou au contraire de m'ancrer. J'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que ça me fait un bien fou. Et j'en ai bien besoin aujourd'hui. Voilà. Mais... ça me, je sais pas, je m'évade. Dites-moi, hein, ça doit être pareil pour vous, je pense. Hein. C'est ça la magie de quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous prend comme ça, qui nous passionne. Franchement, je trouve que c'est trop bien, quoi. Et je sais pas, mais j'aime vraiment faire ça. Là, je suis à fond dans l'album. Et si je pouvais avoir, je sais pas, un mois de vacances pour faire que ça, je vous jure, je serais capable de faire que ça. Je vais coller les petites parties de l'enveloppe pour moi. Celui-là, il a tendance à découper le papier, par contre. C'est un petit peu... Donc, je vais coller ça. Je vais voir si je colle pas autre chose derrière. Enfin, je pense pas parce qu'il va y avoir les fleurs. Il va y avoir les fleurs. Je vais mettre ça là. Les fleurs, ça va habiller pas mal. Hein. Vous savez quoi, on y va. Allez, j'arrête d'hésiter comme ça. C'est quand, voilà, quand on a des idées comme ça, il faut y aller. Si on hésite trop, je vous l'avais déjà dit ça, mais si on hésite trop, après on fait rien. Un petit peu plus bas. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ça, je le laisse comme ça. Et là, on va mettre les fleurs. Alors, du coup, je peux mettre une fleur à paillettes. Puisque, alors, par contre, je vais pas prendre cette colle-là parce que ça va m'en mettre partout. Je vais prendre la colle Zig. Pourquoi il se ferme plus, lui? La colle Zig, celle-ci. Alors, je vais essayer de trouver comment je vais mettre les fleurs dedans. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
Voilà. Bon alors, désolée, mon bureau c'est un peu le bazar, mais en même temps je vous dis, un bureau de scrapeuse bien rangé, c'est pas possible. Hein. On est d'accord, hein. Non mais c'est parce que je me rends compte, là je regarde l'écran, je me dis oulala. Mais bon, vous voyez à peu près ce que je fais. J'ai collé, alors voilà, j'ai fait ça, j'ai collé encore plus de fleurs là autour. Par contre, alors là je voulais mettre un truc, tout à l'heure j'ai oublié de le faire avec vous. Je voulais lui mettre un petit truc, je ne sais plus quoi. Et il me semble que c'était so cute. Ouais, je voulais lui mettre ça. C'est ça. Je voulais lui mettre ce petit sticker sans mousse ici. Je vais le mettre là, ici. Voilà. Et là aussi, je vais mettre un truc, j'ai vu tout à l'heure, peut-être celui-ci. Ouais. Ça m'a l'air très bien. Ça me plaît et ça rappelle là et là, vous voyez, comme ça c'est un petit rappel. Par contre, on va le centrer un petit peu plus. Allez, c'est fait. Emballer, c'est peser. Voilà, donc là, voici ma double page. Je vais vous zoomer un petit peu. Je m'arrête là, je pense. Comme ça, je vais finir... là, je vais aller faire un tour. Et demain je bosse pas, donc je finis le montage demain matin. Et enfin, je voulais vous dire, je vais aller faire un tour. Là, je vais aller faire un tour. Ce soir, je finis, donc hors caméra, je finis de faire l'album. Puisqu'il me reste, vous voyez, il me reste donc cette photo là, qui va aller ici. Vous voyez, j'en ai plein encore du papier comme ça, mais bon, là j'en ai besoin. Par contre, je ne crois pas que c'est celui-ci que je dois mettre, celui-ci non. Voilà, là on a ça, cette double page là, et ensuite on a la dernière, celle-ci. Et là ce sera la fin. Je m'en occupe ce soir, ouais. Je pense pas que je filmerai. Je le fais tout à l'heure tranquillement après ma petite balade. Je vais aller marcher parce que hier je suis allée au sport. Et j'ai des courbatures de partout. Et comme je suis restée assise toute la journée, je vais aller me détendre un peu les jambes. Me dégourdir les jambes. Et après, voilà, je reviens. Je finis l'album. Et demain, je serai pas avant. Demain matin, je serai là. Mais ce que je fais, c'est que je vous mets la vidéo demain. Donc demain, nous serons mercredi. Vous l'aurez demain, la vidéo. Enfin, pour vous, c'est aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Et bref, je fais ensuite le tuto que vous aurez peut-être ce week-end, éventuellement le week-end prochain. Voilà. Donc, ma prochaine page, c'est celle-ci. Et on s'arrête avec celle-ci. J'arrive. Donc voilà. Donc là, l'album, il est terminé. Je vais pouvoir vous filmer le tuto. Je verrai si je le fais aujourd'hui. Alors là aujourd'hui, je suis off, je bosse pas. Mais je vais je vais chez ma maman, passer la journée avec ma maman, ma nièce et mon neveu. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, donc je suis assez contente de les voir. Et il fait super chaud aujourd'hui, donc ça va être sympa. Enfin, super chaud, il fait beau. Donc, vu que ma maman a une maison, c'est une maison, ça va être sympa. On va passer un bon moment. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, pour vous raconter ma vie comme d'hab. Je vous disais que l'album il est fini, donc ça fait un gros machin quand même assez épais. Et encore elles sont là les dernières pages. Et je vais vous faire le tuto très vite. Je vais faire au plus vite. Je pense que je vais le faire pour que vous l'ayez ce week-end quand même. Après, je vais me remettre à mon Project Life. Il faut que je le complète et que je vous présente les kits dans mes pochettes, puisque je me suis abonnée. J'en parlerai plus tard. Je mélange tout. Bon, je vais pas parler plus longtemps. Encore une fois, je vous dis, la vidéo, elle est assez longue comme ça. Oui, je voulais quand même vous expliquer. Si, je vais parler plus longtemps. Je voulais vous expliquer quand même ma démarche dans ce pas à pas. Et c'est ce que je ferai à chaque fois, je pense, maintenant. Alors, je peux pas vous filmer toutes les pages parce que vous avez vu, c'est assez long. Moi, je me régale. Tous les soirs après le boulot, en général, je fais un petit peu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment on peut... c'est le potentiel de tout ce qu'on a. C'est vrai que moi, j'ai adoré ouvrir mes classeurs de tampons, de dice, de voir... Ah, ça, c'est joli. Alors, après, on ne peut pas tout utiliser. Mais c'est toujours sympa de mélanger quelques petites choses
quelques marques en fait, quand c'est bien coordonné, je trouve que ça va bien. Et surtout pour les marques américaines, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tampons et de dies qui vont avec. Ou alors j'ai pas forcément envie de les acheter parce que j'ai déjà ce qu'il faut dans les marques, dans ce que j'ai déjà. Bon, bah, on ne va pas parler marque, mais dans ce que j'ai déjà tout simplement. Et là j'avoue je me suis bien amusée, je me suis régalée. Et ça reste, voilà, c'est un petit album, un album bien épais que je vais avoir plaisir à regarder. Le prochain, je vais faire, le prochain. Là, je ferai aussi l'album du salon Chambéry. Je ne sais pas si ce sera le prochain ou si le prochain, je fais un album bébé. Je vais voir. Parce qu'il faut que je fasse, j'ai très envie de faire, c'est pas il faut, c'est que j'ai très envie. Je rigole parce que je vois que ça fait déjà 2 minutes que je papote. Mais j'ai très envie de faire l'album pour ma maman, pour ma soeur, pour Géraldine, ma copine, et puis un pour moi aussi, tant qu'à faire, de mon petit neveu. Et puis j'ai plein d'albums à faire. J'ai plein d'albums à faire. Donc même si je pars pas en vacances cet été, j'aurai plein d'albums à faire sur les albums, on va y arriver, sur mes vacances des étés précédents. Donc ça va être cool dans le thème de l'été, je veux dire. Et surtout, j'ai plein de collections à scraper. Franchement, j'ai fait le tri dans mes collections. Enfin, le tri. J'ai rangé, j'ai fait le point surtout sur tout ce que j'avais et je vais me régaler à utiliser des collections que j'ai achetées il y a quelques temps déjà. Mais je vois la Dolce Vita de Florilège là qui est magnifique, je vais me régaler. Il y en a une de P13 aussi, je sais plus le nom, mais pareil ça va être magnifique. Je vais pas faire que des albums bien sûr, je vais faire du Project Life et puis je vais faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses, voilà. J'ai la soif de créer. Mais bon, on ne peut pas aller plus vite que le temps, on est bien d'accord. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, ça fait déjà 3 minutes 30. Non mais j'abuse. J'ai bien reçu vos mails, j'ai reçu des mails pour les réponses aux questions pareil. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, il y aura encore d'autres questions qui vont venir. Je vous laisse là mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, je vous souhaite un bon mercredi. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très très vite. Et je vous dis aussi surtout que je vous kiffe. Ciao ciao, à très très vite. Toujours ce rire bidon à la fin, je vous jure. Allez, ciao, ciao mes paillettes. Et je vous kiffe. Ouais. Et nous qui aussi. Every day we escape, losing all of our faith.